Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, des hautes personnalités du pays ont fait le déplacement hier pour le lancement officiel de la radio Rondela FM, une radio décriée par bon nombre de Burundais suite à ses enseignements haineux et à caractère ethnique. Un flou plane toujours au sujet de l'incendie qui a ravagé le marché de Djabé dans la partie destinée au stock des planches. 4 personnes sont en prison pour avoir involontairement causé ce désastre, mais certains penchent pour un incendie criminel. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'impasse auquel sont confrontés des Burundais réfugiés à Durban, en Afrique du Sud, et qui craignent plus que jamais pour leur sécurité. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, la radio Rondela FM a été officiellement inaugurée ce vendredi. Les cérémonies d'ouverture ont eu lieu au siège de la radio à Garoazi, zone Wuhiga, commune Ngozi, et ont été rehaussées par le gouverneur de la province de Ngozi, le vice-président du Sénat et du secrétaire exécutif du Conseil national de la communication. Désiré Atungimana pour plus de détails. Ce vendredi, la radio Rondela FM a officiellement ouvert ses portes. Elle diffusera uniquement en Kirundi avec un accent fort sur l'histoire du pays. Son directeur, Tade Nziga Masabo, l'a annoncé clairement. Le passé doit être connu. Les Burundais doivent découvrir leur histoire pour mieux préparer l'avenir. Mais son discours a surpris plus d'un. Difficile de savoir si l'on assistait à l'inauguration d'une radio ou à la naissance d'un mouvement politique. Nziga Masabo n'a pas hésité à employer des mots forts. J'ouvre les guillemets. Nos ancêtres ont été massacrés comme des brebis. Nous avons refusé de mourir comme des moutons. Nous avons choisi d'être des lions. Et le lion ne se laisse pas dompter. Je ferme les guillemets. Il est même allé jusqu'à qualifier certains Burundais d'ennemis de la nation en référence aux événements de 2015 et de remercier le CNDD-FDD ainsi que tous ceux qui ont soutenu la création de cette radio. Le gouverneur de Butanyerera, Victor Segasago, a lui aussi pris la parole. Pour lui, les radios jouent un rôle essentiel dans le pays. Il espère que Rondela FM, installée en Ngozi, contribuera à renforcer la cohésion sociale et à préparer l'avenir à travers la connaissance du passé. Mais dans la foule, certains habitants expriment leur inquiétude. Ils craignent que cette radio, sous couvert d'enseigner l'histoire, ne sème la division parmi les jeunes au lieu de promouvoir l'unité. À cette cérémonie, plusieurs personnalités étaient présentes. La vice-présidente du Sénat, Générose Ngendanganya, des députés, le secrétaire exécutif du Conseil national pour la communication CNC, ainsi qu'un représentant de l'association des radiodiffuseurs du Burundi, ABR. Désiré Hatungimana, en page droits de l'homme, la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK se dit préoccupée par la persistance, voire l'accentuation des cas de torture, tant physique que morale, dans les cachots et prisons du Burundi, lesquels ont vu leur effectif augmenter de plus de 30% en une seule année. Dans une déclaration sortie ce 26 juin 2026 à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du soutien aux victimes de la torture, la Ligue ITK demande entre autres que tous les prisonniers qui ont terminé leur peine soient libérés. La décortication de cette déclaration de la Ligue ITK avec Emmanuel Niungeku. La persistance et l'accentuation du recours à la torture, tant physique que morale, sont devenues comme une habitude dans les cachots et les prisons du Burundi, dont la surpopulation carcérale déjà énorme s'est accrue de 37% en une seule année. Dans sa déclaration de ce 26 juin 2026, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale pour le soutien aux victimes de la torture, la Ligue ITK indique que les cas documentés concernent seulement les victimes de violences physiques commises en public, mais mentionne qu'il y a des tortures physiques systématiques dans les cachots de la police et du service national des renseignements où nombreuses personnes y perdent même la vie. Dans cette déclaration, la Ligue ITK montre que dans la période située entre juin 2025 et mai 2026, le nombre de prisonniers
est passé de 11 368 à 12 980 dans les 13 prisons connues du pays, soit de 264% à 302%. Les exemples illustratifs donnés par la Ligue TK concernent la prison de Moramvia, dont la capacité d'accueil est de 100 personnes, mais ce chiffre a été multiplié par plus de 7 fois. Cette prison de Moramvia contient actuellement 791 prisonniers. La prison de Gitega ayant la capacité de 400, son nombre s'est triplé. Aujourd'hui, elle comprend 1200 prisonniers. La prison de Rumonge, dite Murembe, compte actuellement un effectif de 1384 détenus, alors qu'elle ne devrait pas dépasser le nombre de 800. La prison centrale de Mhimba, avec une capacité d'accueil de 800 prisonniers, contient aujourd'hui 3855. La Ligue TK explique que cette surpopulation carcérale crée des conditions de vie inhumaines, notamment le manque régulier de nourriture, le non-accès aux soins de santé et ceux qui parviennent à avoir de la chance d'aller se faire soigner sont retirés intempestivement des hôpitaux ou centres de santé pour les ramener en prison avant leur guérison. Face à cette situation, la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK demande au président de la République d'assurer la libération de tous les prisonniers qui ont purgé leur peine. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH en sigle, la Ligue ITK lui demande de sortir de son inaction, de dénoncer cette surpopulation carcérale et de collaborer avec les organisations de défense des droits de l'homme plutôt que de les combattre, produire des rapports annuels comme le lui prescrit la loi qu'il a créée en vue de faire connaître la situation et d'améliorer le respect des droits des personnes arrêtées et emprisonnées. La Ligue TK demande également à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples KDHP en sigle et au Comité des Nations Unies contre la torture de visiter les prisons du Burundi et continuer de suivre de près la situation des détenus en vue de formuler des recommandations pour leur libération ou pour qu'ils soient traités conformément aux normes internationales. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Passons maintenant à la page politique où le projet du gouvernement burundais de transférer les dépouilles du président défunt Melchior Ndadaye et d'autres hautes personnalités inhumées sur le site de l'ancien palais royal situé en commune Mukaza de la province Bujumbura constitue une grave erreur historique et politique. C'est du moins la réaction de la coalition Sefor Arusha après que le gouvernement a annoncé son intention de mettre en œuvre ce projet. Jean Bosco Guigemela, vice-président de la Sefor Arusha, estime que les explications avancées par le gouvernement pour justifier ce transfert ne sont pas convaincantes. Selon lui, tous les travaux d'aménagement envisagés sur ce site peuvent être réalisés sans qu'il soit nécessaire de déplacer ces sépultures. Suivez. Premièrement, l'argument avancé par le gouvernement selon lequel ce déplacement serait nécessaire pour construire une maison de la culture n'est pas convaincant. Une maison de la culture n'est pas incompatible avec un espace mémoriel. Au contraire, partout dans le monde, les infrastructures culturelles servent aussi à préserver l'histoire, le patrimoine et la mémoire collective. Il est donc tout à fait possible de réhabiliter le site existant sans déplacer les sépultures. Deuxièmement, nous considérons qu'au Burundi, comme dans toute société attachée à ces traditions, les lieux de sépulture ont une dimension sacrée, culturelle et historique. On ne déplace pas les morts selon les décisions administratives ordinaires. Surtout qu'il s'agit de personnalités qui appartiennent désormais à l'histoire nationale. Troisièmement, nous estimons qu'aucune décision touchant à la mémoire nationale ne peut être prise de manière unilatérale. L'esprit de l'accord d'Arusha a justement consacré le dialogue, la concertation et le consensus sur toutes les questions fondamentales qui concernent l'avenir du pays. Nous considérons donc que ce projet est une erreur historique et politique. Rien ne justifie l'exhumation de personnalités comme Dada et Melchior, alors qu'il est parfaitement possible de réhabiliter le site existant. Jean Bosco Guigemela appelle le gouvernement burundais à engager des consultations avec le parti politique du président Melchior Ndadaye ainsi qu'avec des experts afin de trouver une solution consensuelle qui permettra de préserver ce patrimoine sans raviver les blessures des Burundis.
Les lieux de sépulture ont une valeur sacrée dans notre culture et aucune décision touchant à la mémoire nationale ne devrait être prise sans concertation. Le Burundi ne peut pas se construire en dérangeant le repos de ses héros. Une maison de la culture peut préserver la mémoire et elle n'exige pas de déplacer nos héros nationaux. Le Burundi n'appartient pas au pouvoir en place. Son histoire n'est pas une propriété gouvernementale. On ne construit jamais l'avenir d'un peuple en troublant le repos de ceux qui ont écrit son histoire. Le président Dadae Melchior, faut-il le répéter, n'est pas une figure politique ordinaire. D'aucuns vous diront qu'il représente un symbole majeur de la démocratie burundaise. Son lieu de repos mérite respect, dignité et considération nationale. Nous demandons donc la suspension immédiate de ce projet et l'ouverture d'une concertation nationale impliquant les familles concernées, politiques ou docents, les historiens, les forces politiques et la société civile. Je vous le disais en titre, des zones d'ombre subsistent à propos de l'incendie qui s'est déclaré sur le marché de planches du quartier Djabé en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, à part l'arrestation de 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cet incendie qui a causé d'importants dégâts, aucun autre élément n'a été révélé. Walter Cuisera nous fait le point. Dans la nuit du 21 au 22 juin, le marché des planches de la zone d'Obgiza était en proie aux flammes et jusqu'aujourd'hui, personne n'a été identifié comme responsable de l'incendie. Selon les informations recueillies par la RPA auprès des témoins proches du marché, les premiers responsables seraient les gardes qui le surveillaient. Cependant, depuis leur arrestation, ces derniers affirment que ce sont en réalité 2 individus non identifiés qui ont déclenché l'incendie après les avoir distraits, comme le raconte ce citoyen. Généralement, les circonstances sont floues et les éléments importants restent à éclaircir. Au début, on a prétendu que les gardes de ce marché fumaient et que c'est là que l'incendie s'était déclaré, mais ce n'est pas le cas, car les agents ont affirmé qu'ils ne fumaient pas sur le marché. En réalité, des personnes sont venues murmurer à l'oreille des gardes qui leur offraient à boire. Plus tard, ces mêmes personnes ont demandé aux gardes de leur indiquer où se trouvent les toilettes et par la suite, l'incendie s'est déclaré au marché. De plus, 4 parmi ces gardes ont finalement été arrêtés. Cependant, les personnes victimes de cet incendie ont déclaré que, même si ce sont les gardes qui ont été arrêtés, il est incompréhensible que des agents travaillant au marché depuis plus de 10 ans aient pu commettre un tel crime. À l'issue de l'enquête, les gardes ont été arrêtés et emprisonnés. Cependant, certaines victimes dans ce marché estiment qu'il serait injuste que des personnes qui gèrent le marché depuis plus de 10 ans le détruisent. Jusqu'à présent, outre le fait que les suspects sont toujours incarcérés pour des accusations qu'ils ne comprennent même pas, aucune enquête n'a été menée par les autorités de la zone Giza pour déterminer la véritable cause de l'incendie. Pour rappel, l'incendie qui s'est déclaré il y a quelques semaines au marché de planches de Djabé a détruit de nombreux biens, notamment des voitures, des machines de transformation du bois, des églises, des écoles et diverses autres infrastructures situées à proximité du marché. Walter Cuisera, en parlant justement de marché, les commerçants et clients du marché de la zone Kanyosha dans la commune de Mugere en mairie de Bujumbura dénoncent l'insalubrité notoire des lieux. Ils expliquent que le marché reste désespérément sale alors que les commerçants s'acquittent quotidiennement d'une taxe destinée au nettoyage. C'est un reportage signé Innocent Valentin Singrangab. Des commerçants du grand marché de Kanyosha qui ont parlé à la RPA disent que si rien n'est fait rapidement, le manque de propriété dans ce marché risque de provoquer des maladies. L'un d'eux explique que les agents de nettoyage ramassent les déchets et les déposent à l'endroit prévu, mais ces déchets restent plusieurs jours sans être évacués. Ils pourrissent et dégagent une très mauvaise odeur. Les agents de nettoyage balayent le marché et rassemblent les déchets dans un bâtiment abandonné prévu pour les stocker. Mais ces déchets y restent longtemps sans être évacués.
Ils pourrissent et dégagent une très mauvaise odeur. Cela crée de nombreux problèmes pour les commerçants qui travaillent à proximité. Les commerçants disent aussi qu'ils ne comprennent pas cette situation. Chaque personne qui travaille dans son marché paie pourtant 1000 francs pour le nettoyage. Malgré cela, les déchets ne sont pas enlevés à temps. Les commerçants installés près du dépôt d'ordures disent qu'ils sont obligés de travailler en se bouchant le nez à cause de la mauvaise odeur. Chaque commerçant du marché de Kanyosha paie 1000 francs par jour pour le nettoyage. Pourtant, les déchets ne sont pas évacués tous les jours. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillent dans ce marché, il est normal que les déchets s'accumulent rapidement. Ils finissent même par déborder de l'endroit où ils sont déposés. C'est une situation honteuse. Les commerçants qui travaillent à côté sont obligés de se boucher le nez à cause de la mauvaise odeur. Ces commerçants demandent aux responsables du marché et aux services chargés de l'hygiène de la commune de Mugere de trouver rapidement une solution avant que des maladies liées au manque de propriété ne se déclarent. La RPA a essayé de joindre les responsables du marché ainsi que l'administrateur de la commune de Mugere pour connaître leur réaction, mais en vain. Innocent Valentin Singilangabo, hors de nos frontières, des réfugiés burundais vivant dans la ville de Durban, dans la province de KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, tirent la sonnette d'alarme. Dès le 26 juin, il leur est désormais interdit de quitter leur domicile, une situation qui s'ajoute aux menaces déjà reçues de la part des habitants locaux, leur intimant l'ordre de quitter le pays avant le 30 juin. Il lance un appel au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR en sigle, afin qu'il intervienne rapidement pour assurer leur protection et garantir leur sécurité. Suivez l'un d'entre eux qui s'est confié à la RPA. La période que nous traversons est extrêmement difficile et nous sommes pourtant en possession de documents officiels nous autorisant à séjourner légalement dans ce pays. Aujourd'hui, même lorsque nous présentons nos documents, ils nous répondent « Nous n'avons pas besoin de vos documents, rentrez dans votre pays et quittez le nôtre ». De plus, nous avons fui le Burundi en raison des accusations portées contre nous. Nous étions notamment accusés d'avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza et cette situation figure toujours dans nos dossiers de demande d'asile. Nous ignorons donc ce qui nous attend. Depuis ce 26 juin, il est annoncé que tout étranger se trouvant dans la rue sera battu. Nous ne savons pas comment nous allons survivre, s'ils vont nous attaquer ou nous tuer dans nos propres habitations. Pendant ce temps, les citoyens, la police et les services de sécurité assistent à ces violences sans intervenir. Des personnes sont agressées sans que personne ne les porte secours. Cette situation survient alors même que la période de paiement de salaire n'est pas encore arrivée. Nous n'avons plus de nourriture, nos réfrigérateurs sont vides et nous ne possédons pratiquement plus rien dans nos maisons. Nous lançons donc un appel aux organisations indépendantes, aux Nations Unies, à l'Union africaine, ainsi qu'au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin qu'ils suivent de près cette situation. Nous sommes victimes d'injustice alors que les documents qui nous ont été délivrés nous accordent le droit de résider, d'étudier et de travailler dans ce pays. Pourtant, aujourd'hui, on nous affirme que ces documents n'ont aucune valeur et que nous devons repartir. Pour notre part, nous ne pouvons pas retourner au Burundi. Nous ne pouvons pas non plus nous rendre dans les pays voisins de l'Afrique du Sud. Nous sommes dans une impasse totale, sans savoir avec qui nous tourner. Nous demandons au HCR d'intervenir d'urgence afin de trouver une solution à cette situation extrêmement précaire. Nous n'avons ni ressources, ni liberté de mouvement. Il nous est même devenu difficile de sortir de chez nous ou de nous rendre dans les boutiques. Nous sollicitons votre soutien pour une mobilisation afin que chaque réfugié vivant dans ce pays puisse être protégé et voir ses droits fondamentaux respectés. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur cet appel SOS que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 27 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Joseph Mouzaneza. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.